L'Assemblée nationale va examiner dans des conditions improbables dans quelques semaines le texte de réforme des retraites proposé par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Des conditions improbables, pas d'étude d'impact, un financement inconnu aujourd'hui alors que la conférence des financements sera en cours au moment même. Nous sommes donc devant une forme de déni du poids et du rôle de la place du Parlement dans notre pays et cela nous le dénoncerons avec beaucoup de force, d'abord à l'Assemblée avec le groupe socialiste et bien sûr après au Sénat au sein de mon propre groupe. Dans ce cadre, ce que les socialistes disent, c'est que la réforme actuelle est profondément injuste parce que souvent d'ailleurs improvisée, impréparée à navigation à vue et que nous sommes favorables à une évolution des textes. Mais sur la base de ce que nous avons fait. On ne touche pas à la réforme à 60 ans pour les carrières longues, on ne touche pas à l'âge légal. On améliore peut-être pour l'égalité et sûrement même pour l'égalité homme-femme, pour un meilleur niveau de remplacement, donc un meilleur taux de financement des retraites, mais surtout en ne touchant pas à cette idée qui consisterait à remettre en cause le départ à 62 ans. Aujourd'hui, l'âge pivot, c'est rallonger le départ de l'âge légal en retraite. Nous le refusons. Nous considérons qu'il n'y a pas de sous-financement et que le gouvernement actuel est en train de créer un formidable enfumage dans la tête des Français. 12 milliards d'euros, qu'est-ce que c'est d'ailleurs par rapport aux 2400 milliards d'euros de dette publique de l'État aujourd'hui? Et puis, c'est surtout un gouvernement qui a creusé lui-même à nouveau le trou de la sécurité sociale par ces décisions. Donc dans ce cadre-là, nous disons non au gouvernement, nous disons retirez votre projet pour renégocier sur des bases totalement nouvelles.